Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la nouvelle box, la box du mois de septembre. Donc ce rendez-vous que vous attendez maintenant avec impatience, il y a eu la première box au mois de juillet, il y a eu la box spéciale du mois d'août. Voici de nouveau une série donc, qui va durer jusqu'en décembre de box mensuelles au tarif de 25 €, ce sont les box classiques. Donc il n'y a pas de changement de tarif mois par mois pour ces box-là. Je vous rappelle le principe. Les box, c'est un lot de produits qui se décline à partir d'une série de papiers, toujours de grandes marques. Là, c'est Bobeni. Donc, on a une série de papiers, un tampon, et autour de ça, je vous donne des papiers coordonnés, des papiers gaufrés, des découpes, des fleurs, des petits strass, des aimants, des velcro, des petites choses comme ça, des sachets aussi de temps en temps. Enfin, vous allez voir ce qu'il y a dans cette box-là. Je vais pas tout vous dire tout de suite, sinon c'est pas drôle. Donc, pour les box, pas de tuto à proprement parler. Bien sûr, je vous montrerai ce que je fais avec ma box, puisqu'on joue le jeu. Laetitia et moi en avons une pour nous deux. Et on va faire des trucs avec, comme on avait fait au mois de juillet d'ailleurs, et comme on a aussi utilisé la box du mois d'août. Par contre, effectivement, on ne vous donnera pas de tuto écrit. Vous verrez simplement ce qu'on a réalisé. Les toutes en boîte, elles, sont des projets différents où je vous donne vraiment toutes les explications pour réaliser un projet précis et je vous donne les fournitures pour ce projet-là. Donc le principe est quand même relativement différent. Alors pour revenir à la box du mois de septembre, n'oubliez pas que les stocks sont limités, que les box ne sont pas rééditables. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'ai fait des box pour toute la quantité de papier que j'avais, je ne pourrais pas en avoir d'autres. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, elle est sur une collection très très belle. On change complètement de thème. La dernière fois, donc en juillet, c'était la collection Primrose qui était dans les roses tendres, verts tendres. C'était avec des papillons, tout ça, c'était très romantique. Au mois d'août, on avait une collection rose et noir, classique pretty, qui était bon, toujours rose, mais alors pour le coup plus moderne, un peu plus dynamique. Et bien là, on a une collection qui est plutôt un peu vintage, qui s'appelle Somewhere in Time par Bobeni. Vous la connaissez forcément parce que vous avez dû voir la vidéo de présentation de l'agenda que j'ai sorti en tout en boîte il y a peu de temps, il y a une semaine. Donc c'est la même collection de papier, mais en format 15-15. Attention, les motifs ne sont pas les mêmes. Il y a des motifs repris, mais les motifs ne sont pas tous les mêmes. Et vous pourrez très prochainement si vous souhaitez des feuilles en 30,5 par 30,5, vous pourrez en acheter. Je vais les insérer sur le site. Je vais essayer de faire ça demain, même si on est dimanche, c'est pas grave. Il faut que je les ajoute absolument. Voilà, que vous puissiez compléter votre box si vous le souhaitez avec des papiers en grande taille. Ça me paraît sympa pour vous. Donc, il y a aussi un joli tampon dans cette box. Enfin, il y a plein de choses. Vous avez peut-être envie que je vous la montre ? Allez, c'est parti. C'est parti, j'ouvre une box. C'est comme ça que vous la trouverez dans votre boîte aux lettres. Enfin, pas tout à fait, puisque le collier est grand, donc à mon avis, ça rentre pas dans votre boîte aux lettres. Il faudra aller la chercher à la poste. Tiens, c'est bien que je dis ça, ça attire votre attention sur les frais de port. Quand vous avez les frais de port, quand vous passez votre commande sur le site, vous pouvez choisir vos frais de port. Il y a une option donc basique à 3,90 €, ça arrive en lettres. Il y a une option en colissimo, donc c'est 6 et quelques. Et puis voilà, vous pouvez aussi demander une remise contre signature. Voilà, c'est beaucoup plus cher, mais tout dépend si vous avez beaucoup de problèmes avec votre courrier ou pas. En tout cas, l'option classique, c'est un courrier classique, justement, remis en boîte aux lettres sans vérification particulière. Allez, on y va. Donc, vous pouvez voir déjà un petit aperçu. La collection de papier, c'est Somewhere in Time. Alors, c'est la même que celle de l'agenda. Sauf que là, c'est la collection en 15 par 15 cm. Vous voyez bien la différence par rapport à ces feuilles qui sont en 30,5 par 30,5. Elles font un quart. Donc c'est une très très jolie collection de papier. C'est par contre délibérément pas du tout rose et papillon, puisque nous en avions déjà eu dans les deux box précédentes. Donc j'ai radicalement changé de style pour celle-ci. Et je trouve que de toute façon, vu le temps qu'on a en ce moment, ça s'adapte parfaitement. On n'a pas vraiment le soleil dans la tête. Des bleus qui sont très chauds, avec toujours des effets sur les bords. Ici, enfin, voilà, vous voyez les engrenages, les roses blanches. Et c'est masculin aussi, parce qu'on voit ici des vestes d'hommes. On n'est pas seulement sur les corsets féminins. Voilà, ça c'est beau. Vraiment très joli. Avec des petites touches de bleu en rappel.
Ce que j'ai apprécié, donc j'ai travaillé ce papier dans l'agenda, c'est qu'il est tellement beau qu'il finalement il y a peu de travail à faire autour. Donc je vous laisse savourer ces belles pages. Voilà, une belle page à rayures aussi que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, vous avez vu la collection de papiers, c'est magnifique. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Il y a des papiers foncés, mais vous voyez qu'il y a aussi énormément de papiers clairs, puisqu'en fait, en foncé, on a les 2 là et les 3 là. Donc le reste, c'est plutôt clair. C'est très joli. Et même ce papier, hein, qui peut vous paraître un petit peu bizarre comme ça, et bien une fois qu'on l'utilise, c'est ce que... Bah, d'ailleurs, j'ai eu le même problème. J'ai eu le même a priori lorsque j'avais fait l'agenda. J'avais eu cette feuille, donc c'est la même, hein, en grand. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et en fait, une fois qu'on l'utilise, elle est très jolie. Il n'y a pas de souci. Vous voyez que mon agenda me sert, hein, je l'ai toujours sous la main. Donc, il n'y a pas que du papier dans la box. Il y a aussi 2 petits sachets de papier craft. Alors, c'est pas des petits comme l'autre fois, vous voyez qu'ils sont grands. Hein. Je vous ai laissé les feuilles en 30-30 en dessous pour que vous puissiez voir. Alors, ils sont imprimés façon je vais pas vous le dire, façon dictionnaire. Ici, alors vous avez, on passe tout de suite sur les grandes feuilles, vous avez 2 feuilles crème. Voilà, il y en a 2, c'est toujours du basil bien sûr, et 2 feuilles de basil classique craft. Le papier le plus utilisé. Alors, je mets tout en vrac et je vous montre. Vous avez 2 boutons en bois que vous donc pourrez colorer à votre guise. Vous avez 2 mètres de ruban. Vous avez donc 1 mètre de ce satin jaune qui s'accorde parfaitement avec le jaune que vous avez vu dans les pages tout à l'heure. Et vous avez 1 mètre de ce ruban lin cousu sur piqûre marron. Donc 2 mètres de ruban. Vous avez 3 attaches parisiennes de la collection Somewhere in Time. Vous avez des fleurs. Alors il y en a 3 cette fois-ci. Une grosse et 3 petites. Fleurs. Ce sont des fleurs pétalous. Elles sont disponibles sur le site, ces fleurs. Elles sont très jolies. Donc vous avez une taupe, une grise, une noire et une noire et marron. Sauf que celle-là, la grande, elle n'est pas la même dans tous les kits. Elle est très belle à chaque fois. Je peux vous montrer, tiens. Il y a dans les kits, c'est le hasard. Hein, je ne choisis pas pour vous. Il y a une grise et jaune. Et il y a une taupe. Voilà, il y a ces 3 fleurs qui sont dans le kit. Et puis il y a aussi, donc ça change de pétales. Celle-là par exemple c'est la même mais avec les pétales différentes et le cœur différent. Et il y a un kit, alors voilà, celle qui l'aura se reconnaîtra, où il y a une grise et 2 beiges, puisque sinon je ne pouvais pas terminer le dernier kit. Alors vous voyez, j'ai encore des fleurs d'avance, vous allez me dire, mais elle dit qu'elle ne peut pas en refaire, mais elle pourrait. Je ne peux pas en refaire parce que je n'ai plus de papier. J'ai prévu les kits par rapport à tout le stock de papier que j'avais, les box. Donc voilà pour les fleurs. Ça, c'est un élastique avec 2 embouts. Ils sont arrivés dans la boutique dans le courant du mois d'août. Ce sont des élastiques voilà, qui sont assez courts et qui permettent de pouvoir fermer un album. Donc je vous montrerai si vous voulez comment... voilà, je ferai sûrement un projet avec. C'est Timols qui nous a fait ça. Dans la boutique, vous verrez qu'ils existent aussi en grand. Ce sont des paquets de 15 pour les petits et des paquets de 10 pour les grands. Ah, et le clou du spectacle, vous avez aussi un tampon, un très joli tampon chez Artemio. Donc vous avez du temps pour soi, comme au bon vieux temps, et au fil du temps. Voilà des exemples d'ancrage de ce tampon à l'arrière. Et bien sûr, nous allons utiliser cette jolie planche. Ensuite, nous passons dans les découpes et les gaufrages. Alors, je vous mets, comme ça vous a plu la dernière fois, des papiers gaufrés. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien le gaufrage? Je ne sais pas. J'espère que vous arrivez à le distinguer un petit peu. Ah, un peu mieux comme ça. Voilà. En tout cas, ce sont des petites arabesques avec des petits cœurs au bout. Elle est jolie parce qu'elle ne fait pas trop fifille et voilà, c'est sympa. Ici, c'est un gaufrage fond manuscrit. Et celui-là, c'est un gaufrage goutte d'eau.
Alors goutte d'eau, ça fait aussi peau de lézard, ça dépend de ce qu'on fait dessus. Voilà. Vous avez 3 feuilles gaufrées. Vous avez des découpes de papier. Alors vous avez une bordure. Vous avez 4 bannières. Alors toutes les bannières ne sont pas complètement évidées. Vous voyez là c'est évidé, c'est impeccable. Là il y a encore 2 petits trous à évider, je vois là aussi. Alors ça je vous laisse le soin de le faire parce que j'ai pas pu techniquement vous les reprendre toutes une par une. Voilà, il y a juste à passer un petit coup de lame de cutter. Vous voyez là ces parties-là s'enlèvent aussi. Il y a juste à passer un petit coup de cutter parce que voilà. La découpe a pas été complète, c'est vraiment pas grand chose. Et vous avez aussi ce petit tag passe-ruban, cette petite étiquette un petit peu nuage et ce grand tag. Voilà, que je mets là pour que vous le voyez bien. Ok. Ici, on a fait le tour des découpes grosses, on va dire. Et dans ce petit sachet que vous recevez comme ça, c'est le même que celui que vous aviez dans la box de juillet. Et là, il me sert d'emballage surtout. Donc, remarquez, si vous voulez le récupérer, vous pouvez aussi l'ouvrir proprement. J'étais obligée de mettre un bout de scotch parce que je voulais surtout pas que ce qu'il y a dedans puisse se sauver. Hop, c'est fragile ce qui est à l'intérieur. Nous avons d'abord nos petits carrés de mousse, double face. Une paire d'aimants. Alors les paires d'aimants, attention, hein, vous savez, ils sont collés l'un à l'autre. Des fois, il faut bien les embêter pour arriver à les décoller. Mais j'ai bien vérifié, il y a bien une paire pour tout le monde. Parce qu'on m'a appelé la dernière fois en me disant « Oh, j'en ai qu'un ». Non, non, non. Ils sont très très fins. Alors si vous n'arrivez pas à les décoller comme il faut, avec les doigts, vous prenez une paire de ciseaux comme ça. Et vous essayez de couper entre les deux. Et là, voilà, vous réussissez à obtenir un aimant ici et un aimant là. Bien sûr, naturellement, il se rattrape. Vous avez dans ce petit sac 2 paires de petits scratch. Vous avez des mots découpés. Alors attention, là encore il y a peut-être des petits endroits où il faut enlever, voilà, terminer d'évider, c'est pas très grave. Ça se fait bien. Alors je vais pousser ça pour que vous les voyez bien avec le contraste du papier foncé. La rentrée, c'est les circonstances forcément. Souvenir. Merci, parce que c'est toujours pratique sur les cartes, on a toujours un petit merci à faire à quelqu'un. Et le temps, puisque je trouvais que le papier était somewhere in time, quelque part dans le temps, voilà. Vous avez également, je sais plus combien, 2, 4, 6, 8, 10 demi-perles toutes petites, elles font 2 mm, des demi-perles nacrées autocollantes. Et voilà, vous avez de quoi faire de très belles cartes, un très beau petit album si ça se trouve, etc. Vous allez pouvoir bien vous amuser avec cette box de septembre. Et bien sûr, je vais m'amuser avec vous. Je ne vais pas vous laisser vous amuser toute seule. Donc, je remballe très correctement tous ces petits mots. Voilà, je referme avec un petit peu de scratch. Donc voilà ce que vous allez trouver dans votre box du mois de septembre. Donc c'est toujours pareil, vous pouvez l'acheter de temps en temps, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne jamais vous trouver en situation de rupture de stock. Et donc vous allez trouver de toute façon dans la page, dans la fiche produit de la box de septembre, vous allez trouver également juste à côté la possibilité de vous abonner. Si vous vous abonnez et qu'il y a encore du stock pour septembre, il n'y a pas de problème, vous aurez déjà celle-ci. Vous pouvez aussi vous abonner en cours de mois. Pour le mois suivant, avant même d'avoir vu le contenu d'une box, évidemment. Donc le principe, je rappelle à celles qui n'avaient pas vu la dernière fois, c'est une box par mois, sauf en décembre et en août. Donc si vous vous abonnez, vous réglez 10 box. Et vous n'aurez effectivement pas de box en janvier. Voilà, voilà. Alors j'espère que tout ça, ça vous plaît. Que ça vous met l'eau à la bouche. Et je vous dis à bientôt pour vous montrer ce que j'en ai fait. Bye bye!